Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Secteur Automobile, votre chaîne dédiée à toute l'actu du monde auto, sans filtre, sans langue de bois. Aujourd'hui, on a un très gros programme avec plusieurs sujets brûlants qui vont clairement façonner le futur de l'industrie automobile européenne. Au menu, une étude explosive qui prédit une hausse folle des prix des voitures d'occasion, le nouveau coup de Trafalgar de Stellantis envers ses chauffeurs-livreurs qui a déclenché une grève, les galères monumentales du marché des utilitaires électriques, et enfin, le tournant stratégique de Volkswagen qui s'apprête à copier la méthode Stellantis pour tenter de survivre financièrement. Accrochez-vous, il y a beaucoup à dire. Et si vous aimez ce genre de décryptage clair, passionné et indépendant, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actu auto chaque semaine. Troisième gros sujet du jour, les véhicules utilitaires électriques. On en parle moins que des voitures électriques, mais c'est un vrai casse-tête pour les constructeurs. L'Association des constructeurs européens, ACEA, vient de tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Actuellement, les utilitaires électriques ne représentent que 9,5% des ventes, alors que les objectifs européens exigent 20% d'ici fin 2025. Et pourtant, l'offre s'est multipliée. On est passé de 14 modèles en 2019 à 76 en 2025. Mais le problème, c'est que le marché ne suit pas. Pourquoi ? Principalement à cause du prix. Prenons un exemple très concret, le Ford Transit. En version diesel, il coûte environ 39 000 euros. En version électrique, il grimpe à 59 000 euros, avec à peine 350 km d'autonomie de l'ELTP. Et dans la vraie vie, avec du poids à tracter, des outils à bord ou des trajets urbains, c'est souvent à peine 250 km réels. À cela s'ajoute un autre problème, le poids des batteries. Beaucoup d'utilitaires électriques dépassent la limite des 3,5 tonnes, ce qui les fait passer dans la catégorie poids lourd, nécessitant un permis spécifique. Autant dire que pour les artisans, les PME et même les grandes entreprises, c'est tout sauf pratique. L'ACEA demande donc un assouplissement des règles, prolonger la période de calcul des émissions de 3 à 5 ans, permettre le transfert des crédits CO2 entre voitures et utilitaires, et surtout prendre en compte les carburants renouvelables et l'hydrogène dans les objectifs de décarbonation. Car sinon, les amendes risquent d'être colossales, de plusieurs centaines de millions d'euros, voire plus. On commence fort avec une étude signée Moody's Analytics, un cabinet d'analyse économique réputé qui vient de publier un rapport inquiétant sur le marché automobile européen. D'après leurs projections, le prix des voitures d'occasion pourrait grimper de 20% d'ici 2035 et carrément de plus de 90% d'ici 2055. Oui, vous avez bien entendu. Alors, pourquoi une telle envolée ? Moody's s'appuie sur plusieurs facteurs et tout commence par le prix des voitures neuves. Entre 2020 et 2024, le prix moyen d'un véhicule neuf en Europe a bondi de près de 24%. Et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. La raison est simple, la transition énergétique coûte une fortune. Les constructeurs doivent investir massivement dans les technologies électriques, les batteries et la recherche pour atteindre les objectifs de décarbonation d'ici 2050. Et forcément, cette inflation technologique se répercute sur le prix des véhicules. Mais ce n'est pas tout. Si les voitures neuves deviennent trop chères, de plus en plus d'acheteurs vont se tourner vers le marché de l'occasion. Résultat, plus de demandes, moins d'offres, les prix s'envolent. Et ça, c'est déjà en train de se produire. Ajoutez à ça le ralentissement du marché automobile européen. Depuis 2019, les ventes de voitures neuves stagnent ou baissent légèrement. Ce manque de renouvellement du parc crée un vide de plusieurs millions de véhicules, un trou qui pourrait peser lourdement sur le marché de l'occasion dans les prochaines décennies. Et imaginez, si en 2035 les voitures thermiques neuves sont interdites, une bonne vieille voiture essence fiable pourrait devenir une véritable pépite. Certaines sportives, hybrides ou thermiques, bien entretenues, pourraient même voir leur valeur doubler ou tripler. Donc, si vous avez une voiture fiable et entretenue, gardez-la précieusement. Elle pourrait devenir un petit trésor. Enfin, il y a aussi les grands facteurs macroéconomiques. Inflation, salaires qui stagnent, coût de l'énergie, pénurie de composants. Tout ça va peser sur le pouvoir d'achat des ménages et renforcer la tendance vers l'occasion. Bref, cette étude, elle n'a rien de farfelu. Si vous pensiez attendre quelques années avant d'acheter une voiture d'occasion, il va peut-être falloir y réfléchir à deux fois. Deuxième sujet du jour, et là aussi, ça chauffe fort. Le groupe Stellantis est en pleine tempête sociale. Le constructeur a décidé de modifier la convention collective de ses chauffeurs, livreurs et conducteurs poids lourds, ceux qui transportent de chaque jour les voitures depuis les usines jusqu'aux concessions. Jusqu'ici, ils dépendèrent de la convention collective de la métallurgie. Mais Stellantis veut désormais les faire passer sous celle du transport routier. Et là, c'est le drame. Pourquoi ?
Parce que cette nouvelle convention est beaucoup moins avantageuse. Suppression du 13e mois, disparition de la prime d'ancienneté, fin de la prime de détachement d'environ 800 euros par mois. Et en prime, une augmentation du temps de travail de 42 à 56 heures par semaine. Résultat, certains chauffeurs perdraient près de 1000 euros par mois tout en travaillant plus. Forcément, ça ne passe pas. Les salariés ont donc lancé une grève, d'abord à Ordin, Valenciennes, Poissy, puis rapidement étendue à Mulhouse et Sochaux. Et à Sochaux, c'est encore plus compliqué puisque l'usine est déjà à l'arrêt à cause d'un manque de batteries et de boîtes de vitesse. Autant dire que pour Stellantis, la situation devient explosive. La grève a commencé le 27 octobre 2025 et se poursuit à durée indéterminée. Pour l'instant, aucune négociation n'a abouti. Stellantis campe sur ses positions et les syndicats préviennent que le mouvement pourrait s'étendre à d'autres sites si rien ne bouge. On suivra évidemment cette affaire de très près, car elle pourrait peser lourd sur la production et les livraisons du groupe. On termine avec un sujet stratégique. Volkswagen tente de copier la recette de Stellantis pour réduire les coûts. Le groupe allemand veut rationaliser sa production en réutilisant massivement ses plateformes et moteurs sur plusieurs modèles. C'est ce que fait Stellantis depuis plusieurs années. Une Peugeot 208, une Opel Corsa ou une Lancia Y, c'est quasiment la même voiture sous la carrosserie. Et ça permet de réduire les coûts de production, de mutualiser les chaînes d'assemblage et de lancer plus de modèles avec moins d'investissement. Volkswagen espère ainsi réduire le nombre d'usines et de lignes de production tout en augmentant le volume global. Mais attention, cette stratégie a ses limites. Si une technologie est défaillante, c'est toute la gamme qui est touchée. On l'a vu avec le moteur 1.2 PureTech de Stellantis, qui a causé des pannes en série sur des millions de véhicules. Volkswagen joue donc une carte risquée mais nécessaire, car financièrement, le groupe est dans une situation compliquée. L'avenir dira si cette méthode lui permettra de se redresser ou si elle l'enfoncera un peu plus. Et voilà pour ce tour d'horizon complet des actus auto du moment. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. Ça aide énormément la chaîne à grandir et ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu sur le monde automobile. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà la chaîne Secteur Automobile, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Et pour les plus passionnés, vous pouvez aussi devenir membre soutien via le bouton Rejoindre. On se retrouve très vite pour la prochaine actu auto. C'était Secteur Automobile, à très bientôt, ciao.